Bonsoir à tous, alors bienvenue dans cette nouvelle émission de la Web TV de la Carnière. Nous sommes désolés, nous avions un petit ennui technique, c'est pour ça que nous avons recommencé du début. Donc ce soir, comme je vous disais tout à l'heure, nous sommes en formation réduite, pardon. Donc Brigitte et Marie-Claude ne sont pas là, on leur fait un petit coucou. Sinon, comme d'habitude, Lucas à la technique, Cyril qui va aujourd'hui tenir le chat avec Corinne, et Corinne qui va aussi nous donner les news de la Carnière. Bonsoir. Alors, comme d'habitude, vous en avez maintenant l'habitude, vous êtes habitués, le thème c'est être acteur dans sa ville, et aujourd'hui nous avons choisi de vous présenter des initiatives d'habitants pour devenir acteur dans la ville à travers une activité dans le centre social. Alors, nous avons invité pour cela un représentant de la MAP, donc Grégory Domas. Donc bonjour, salut Grégory. Bonjour. Et l'ensemble musical de la Carnière, donc représenté par Patrice Guin, Alain Pillot et Françoise Devinder. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venus à notre émission de ce soir. Donc on va essayer un peu de voir à travers vos activités, vos actions, comment vous contribuez à la vie de la ville finalement, puisque c'est un peu ça le thème. Voilà. Alors on va commencer donc par Corinne qui va nous donner les news de la Carnière. Bonsoir tout le monde. Alors là, je vais commencer avec le centre de loisirs. C'est pour les semaines du 3 au 14 mars 2014. Il reste des places pour les 3-5 ans, notamment sur la semaine du 10 au 14 mars. Et pour les 6-12 ans, il reste des places en matinée et un peu en après-midi. Alors, se renseigner rapidement à l'accueil. Simplement, donc, les deux thèmes. Pour la première semaine, pour les 6-12 ans, c'est mystère en tout genre. Et les publiveurs pour la deuxième semaine. Et pour les 3-5 ans, c'est simplement le club d'essence et ciné-club. Après, je continue donc avec le pôle multimédia. C'est le groupe Retouche Photo d'Yvette Badby qui fait une exposition, qui est programmée du 31 mars au 12 avril 2014 à la MJC Jean Cocteau, avec un vernissage le lundi 31 mars à 18h30. N'hésitez pas, venez voir. Je continue avec la Web TV du mardi 18 mars à partir de 19h45 autour de la foire aux plantes. Je continue après avec la sortie Vous faites quoi le samedi? Visite des terreaux à Bellecour, visite guidée le samedi 12 avril au matin. La soirée conviviale karaoké le 18 avril à la salle Concorde gratuit sur inscription. Et je terminerai avec un grand événement qui va se dérouler le 22 et 23 mars. C'est notre foire aux plantes. Donc venez. Un événement très important, on n'a pas la peine de le rappeler, je suppose, puisque effectivement c'est, on va dire, un des moteurs du centre social. Mais en même temps, c'est un très bel événement, effectivement. Oui. Et en même temps, si des bonnes volontés sont prêtes à nous aider, ils seront les bienvenus aussi. Ah oui, venez, c'est un bon moment. Que ça soit que vous veniez en bénévole ou en visiteur, faut venir. Après, j'ai deux autres petites infos sur les cafés du jeudi. Alors notamment celui du 27 février qui va avoir lieu le 27 février et le 20 mars, c'est l'atelier créatif, réalisation d'un cahier de recettes. Donc en 2 séances, venez créer votre cahier de recettes et partager vos préférés. On vous demande simplement 5 €, les 2 séances comprenant le matériel. Attention, place limitée. Et le deuxième café du jeudi, c'est le 27 mars. C'est un rendez-vous mensuel pour partager un café ou un thé et passer surtout un moment très convivial de discussion. Et là, au programme, ça sera simplement, et c'est tout un programme, jeux de société pour tous les goûts. Voilà. Eh bien, c'est déjà pas mal. Encore une fois, je pense qu'on ne va pas s'ennuyer au centre social dans la période à venir. D'accord. Alors, bon, évidemment, on a mis l'accent sur la foire aux plantes, mais Corinne vous l'a dit, on en reparlera plus largement à la prochaine émission de la Web TV. Mais d'ores et déjà, effectivement, réservez votre week-end parce que ça sera super sympa. Voilà. Donc là, nous allons attaquer notre émission proprement dite avec les invités du jour.
Alors je précise également que si vous êtes connecté et que vous voulez réagir en direct, vous avez toujours la possibilité de le faire via le chat. N'hésitez pas à poser des questions, à intervenir. Ça nous fait plaisir et nos invités se feront également un plaisir de vous répondre. Voilà. Donc on va attaquer par la map. Donc bonjour Grégory. Bonjour. Alors déjà, je vais te poser une question toute bête. Hein. Qu'est-ce que c'est que la map? La map, c'est une façon différente de consommer des produits frais. Donc les initiales veulent dire Association pour le maintien de l'agriculture paysanne. D'accord. C'est une relation de confiance qui est créée entre des consommateurs et des producteurs pour s'approvisionner en produits de qualité et de première fraîcheur. D'accord. Donc c'est quelque chose donc qui est négocié, imposé, comment... Alors, dans le cadre de la MAP, il y a un engagement... il y a un cahier des charges il y a un cahier des charges dans le sens où l'agriculteur doit faire une agriculture paysanne ou certifié agriculture biologique. Ouais. Donc, avec le minimum de produits de synthèse, de choses comme ça, dans l'agriculture paysanne. Et puis, dans l'agriculture biologique, il n'y a aucun produit de synthèse, uniquement des engrais naturels. Et voilà. Donc dans la MAP, c'est une relation qui se crée entre le consommateur et le producteur. Oui. Donc le producteur s'engage à emmener régulièrement, toutes les semaines, pour des légumes par exemple, des produits frais. Et le consommateur en contrepartie, lui, s'engage à prendre aussi toutes les semaines un panier de légumes. Alors on a différentes tailles de paniers disponibles en fonction de sa consommation. Et du budget qu'on veut y mettre aussi, peut-être. D'accord. Oui, oui, finalement, c'est intéressant, puisque le producteur, si je comprends bien, a la garantie de vendre ses produits, et le consommateur, lui, sait qu'on va lui fournir des produits de qualité et un peu en adéquation avec la saison. Voilà, tout à fait. Ce qui est bien. Donc, dans le cadre de la MAP, on se refuse à avoir des produits qui ne sont pas de saison. Voilà. Donc, aucune chance de trouver des tomates au mois de décembre. Voilà. D'accord. Donc ça veut dire que les légumes ont du goût. Voilà. Si je comprends bien. Très bien, ce qui n'est pas plus mal. Alors dis-moi, qui es-tu et quel est ton rôle dans la map du centre social? Je fais partie de la commission AMAP au sein du centre social et j'en suis aussi l'animateur. D'accord. Donc la commission, elle est là pour organiser les relations entre le centre social, les producteurs et puis les adhérents. Donc avec l'aide des salariés, en particulier Véronique qui fait la partie administrative, on élabore les contrats semestriels avec les producteurs et puis on s'occupe de la diffusion de ces contrats. D'accord. Oui, finalement ton rôle est assez important. Ton rôle est important, oui, on va dire. Dans la map, le rôle de tout le monde est important, parce qu'il y a besoin des consommateurs, du producteur, et puis il faut un petit peu d'huile pour que les rouages tournent comme il faut. Voilà. Donc voilà, les rôles des personnes de la commission, c'est ça, c'est de s'occuper du fonctionnement de la map, mais c'est pas un boulot très important. Oui, mais ce que je veux dire dans ton activité, donc effectivement, tu assures un peu le lien entre l'association, le centre social, pardon, les producteurs, les consommateurs. Voilà. D'accord. Okay. Alors, moi j'ai deux petites choses. Alors, on me demande si on peut proposer des légumes aux producteurs. C'est une question de marge. Ça fait partie du cahier des charges d'une AMAP, c'est que le producteur fasse des produits qui sont aussi demandés par les AMAPiens, dans la limite de ses capacités aussi, parce qu'en fonction de la saison, des choses comme ça, on ne peut pas accéder à n'importe quel produit. Par exemple, cette année, pour la première fois, on a eu des endives. Et ça demandait beaucoup de travail à notre producteur parce que c'est pas un produit qui se cultive bien dans la région. Donc il a fallu qu'il apprenne à faire cette culture-là. Il a bien réussi, donc ça va continuer dans les années à venir et ça va s'améliorer. D'accord.
Une autre remarque sur le chat? Et puis une autre remarque, c'est de Marie-Christine qui nous dit que vous êtes super en tant que responsable de la MAP. Voilà, c'est un compliment. Voilà. Marie-Christine fait partie aussi de la commission. Oui, Marie-Christine. Voilà. Oui. Ben voilà, donc du coup, tu vois, tu as même une reconnaissance. Finalement, on peut dire qu'au niveau de la MAP, tu es une grosse légume. C'est ce qu'on peut le dire. Bon, je plaisante. Ok. Alors... Est-ce que tu peux nous parler de l'origine et de l'histoire de la MAP au centre social? Comment est née la MAP? Combien de personnes y a-t-il? Comment vit-elle? Enfin voilà, un peu tout ça, quoi. Donc la MAP a été créée en 2009. Ça a été un souhait de la direction et puis du conseil d'administration de créer la MAP parce que elle apporte deux pierres à l'édifice, aux objectifs du centre social, qui sont le vivre ensemble, les rencontres des habitants, et puis le respect de l'environnement. Oui. Voilà, dans ce cadre-là, il y a des essais qui ont été faits au printemps 2009 avec le producteur. Et puis les contrats ont commencé à partir de septembre 2009 et ça ne s'est jamais arrêté. D'accord. Donc il y a très vite eu une quarantaine de paniers distribués en 2009-2010. L'année dernière on était descendu à une vingtaine de paniers et là on est revenu à une trentaine d'amapiens. D'accord. Mais est-ce que ça correspond à des objectifs de départ ou quand vous avez lancé le truc, vous vous êtes dit, enfin toi et les autres, vous vous êtes dit on verra bien. Enfin. Alors moi j'étais pas au tout début de la MAP. D'accord. J'ai pas fait partie de ceux qu'on créé. Mais le nombre d'amapiens il est aussi lié à la capacité de notre producteur. Donc une quarantaine de paniers, c'est le maximum qu'il puisse nous apporter. D'accord. Et quelle impression tu as par rapport à ça, à cette évolution finalement d'Amapien? Est-ce que c'est le bouche à oreille? Est-ce que c'est la curiosité? Est-ce que... le bouche à oreille, ça marche pas énormément. C'est surtout, je pense, les actions de promotion, en particulier celles qu'on fait lors de la foire aux associations en septembre, qui permet de faire connaître la MAP. D'accord, une communication. Une communication, voilà. Ouais. D'accord. Après, c'est quelque chose qui est connu aussi dans les médias, tout ça, on en parle. Mais après, passer à l'action, c'est un pas qui n'est pas toujours évident à franchir. Ça, je confirme, c'est vrai. C'est toujours un petit peu compliqué de mettre en marche des actions et qui fonctionnent, qui durent surtout. Hein. Effectivement. Mais finalement, ça a l'air de bien se porter, cette histoire. Oui, oui, oui. Après, c'est le cycle naturel. Il y a des gens qui prennent des paniers et puis leur vie évolue. Donc, ils arrêtent parce que ça ne correspond plus à leur mode de vie. Non. Et puis on trouve d'autres personnes qui remplacent. D'accord, ok. Et, vas-y. Mis à part, on trouve des légumes, mais qu'est-ce qu'on trouve d'autre? Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? À l'origine, voilà, on avait le producteur de légumes. Oui. Après, on a eu en 2010, je crois, le producteur de volailles. Donc on a tous les 15 jours des œufs, une fois par mois poulet, pintade à l'automne. Et puis depuis le mois d'octobre-novembre, on a un boulanger qui nous amène du pain. D'accord. Ah oui, donc en plus c'est varié, quoi. C'est varié et on a pour projet d'augmenter aussi, de diversifier les producteurs avec des fruits et du fromage. D'accord. Et vous faites des appels ou vous avez aussi des producteurs qui vous sollicitent Alors, dans le cadre de la MAP, on fait partie de l'Alliance Rhône-Alpes, qui est l'organisme qui gère un petit peu les AMAP. Et donc, à travers Alliance Rhône-Alpes, on a des informations tous les mois qui viennent avec des producteurs qui ont sollicité des AMAP pour distribuer leurs produits. D'accord. Je m'excuse. Alors, toujours Marie-Christine qui me dit que grâce au forum des associations, ça permet justement, quand on va se renseigner au forum des associations, ça permet d'avoir des paniers d'essais. C'est quoi? Alors, avant de s'engager, voilà, c'est des contrats semestriels qu'on a dans la MAP. Avant de s'engager, pour 6 mois, on fait des essais. Donc, on a le droit d'essayer pendant 3 paniers, donc 3 semaines pour les légumes, pour voir un petit peu ce que ça donne, voir les différentes tailles de paniers. Il y a 3 tailles de paniers différents. Tester pour pouvoir voir si c'est vraiment quelque chose qui nous convient.
Ah ben c'est bien ça, oui, comme ça permet effectivement, oui, ça peut peut-être justement encourager les gens à essayer, voilà, parce que c'est vrai que des fois on peut hésiter à s'engager sur quelque chose dont on n'est pas sûr que ça nous conviendra. Et en essayant justement, ça englobe le boulanger et puis le marchand, après c'est à la carte. Poulailler, c'est à la carte. On a un contrat avec chaque producteur, donc on peut prendre que des légumes, que des œufs, que du pain ou l'ensemble des trois. Ou ah oui, c'est ça. Voilà, il n'y a pas d'obligation. Le seul engagement qu'il y a, c'est de s'engager sur la durée. D'accord, oui, donc oui, on peut bien cibler sa consommation. D'accord. Oui, c'est bien, d'accord. Ok. Alors, donc cette AMAP, on le rappelle, se déroule au sein du centre social. Alors, mais quel a été finalement le rôle du centre social dans tout ça? Donc, enfin, tu l'as déjà un peu. Le centre social a été l'acteur de création. Voilà. Et puis au quotidien, c'est grâce au centre social qu'on a les locaux pour faire la distribution. Et puis c'est les salariés, quand même, en particulier Véronique, qui s'occupent de la partie administrative, la partie promotion aussi. On a eu des communications dans le magazine de Saint-Priest, dans le journal du Progrès aussi. C'est grâce au directeur, enfin voilà, aux différents réseaux qu'a le centre social qu'on a pu avoir ces promotions. D'accord. Donc oui, donc effectivement le centre social est quand même très important et d'accord. C'est un bon appui quoi pour le fonctionnement de cette activité. Alors on va revenir à un point de vue plus personnel. Donc donc tu peux nous rappeler comment tu es arrivé donc à la MAP? Alors moi j'ai commencé avec ma femme, on a commencé en 2009, à l'automne 2009. Voilà, l'occasion, on s'est inscrit au centre social pour mon fils, pour une activité pour lui, et puis on a vu qu'il y avait la MAP qui existait, puis c'est quelque chose sur lequel on s'intéressait, mais on n'avait jamais franchi le pas de le faire, donc ça a été l'occasion de faire des essais comme on a dit tout à l'heure, d'abord 3 paniers, et puis après de s'engager pour un premier semestre. D'accord. Et puis on n'a jamais arrêté. D'accord. Une petite parenthèse d'ailleurs, oui, ces paniers d'essai finalement, est-ce qu'ils sont beaucoup utilisés entre guillemets? Cette option est beaucoup utilisée ou les gens s'inscrivent? Tout le monde commence par des essais. Tout le monde commence par des essais. Il y a très peu de personnes qui commencent directement par un contrat. D'accord. Et il y a un taux important de désistement après la période d'essai ou généralement les gens sont conquis, sont contents? 80% des gens continuent. D'accord, oui, donc c'est bien quoi. Okay. Et donc je reviens un peu sur toi. Alors quel enrichissement finalement tu retires de ce projet quoi, de ton rôle? La MAP, ça a permis moi je suis arrivé en 2007 à Saint-Priest, donc ça a permis de rencontrer des gens de Saint-Priest aussi. Voilà, et puis aussi les relations qu'on a avec les producteurs. Toutes les semaines, on peut discuter avec eux de comment ça se passe, leur production, leur travail, des difficultés qu'ils peuvent rencontrer, ce qui se passe bien aussi. Voilà, donc ça permet de rester un petit peu aux prises avec la réalité de la production agricole, voilà, parce que dans nos villes on est un petit peu éloigné de tout ça, puis, dans notre travail aussi. Et puis on en entend un peu de toutes les couleurs, dans tous les sens, et ça permet effectivement peut-être de faire un tri aussi. Voilà, et puis de réapprendre des choses qu'on ne sait pas quand on vit en ville, de l'influence de la météo, différentes choses, on sait en gros les choses. Mais grâce aux producteurs, on comprend un petit peu mieux les choses. Non mais oui c'est clair, je suis bien d'accord avec toi, enfin je ne fais pas partie de la MAP mais je veux bien croire que ça peut être très instructif. Ok, et alors du coup je suppose que la MAP a dû un peu plus te familiariser avec la carnière ou c'est la carnière qui t'a familiarisé avec la MAP? Non, la MAP ça m'a permis de venir toutes les semaines au centre social, ça permet d'être au courant un petit peu de toutes les activités qu'il y a. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, on n'a pas forcément le temps de participer à tout ce qui nous a proposé. Bien sûr. Mais avec plaisir, on fait chaque année au mois de décembre, on participe au spectacle pour les enfants qui est organisé. Voilà, et toutes ces petites choses. Voilà. D'accord. Et alors est-ce que tu es conscient d'être acteur dans ta ville par rapport à cette activité?
En effet, oui, le fait de participer à la commission, c'est porter sa pierre à l'édifice, voilà. À mon niveau, c'est pas autant que font les administrateurs du centre social ou des gens comme ça, mais je participe. Oui, mais en même temps, c'est un rouage du fonctionnement du centre. Voilà, ouais. Et puis voilà, donc effectivement. Et alors bon, tu en as un petit peu parlé déjà, donc l'avenir de la MAP à la Carnière. On attend avec impatience les nouveaux locaux pour pouvoir voir avec d'autres producteurs, parce que là les locaux étant un peu exigus, c'est difficile de demander à d'autres producteurs de venir, on les accueillerait pas dans des conditions. Oui, voilà, après, peut-être que voilà, ça serait peut-être finalement moins efficace après. Tout à fait. D'accord. Bon, il n'y a plus longtemps à attendre, hein, puisqu'on vous rappelle que normalement, au mois de septembre, si tout va bien, nous intégrons nos nouveaux locaux. Voilà. Encore 6 mois de patience et ça ira beaucoup mieux, nous l'espérons. Enfin, on en est sûr d'ailleurs. Voilà, donc j'avais une petite question, moi aussi, qui m'est venue là pendant l'émission. Entre amapiens, est-ce que vous faites des choses, est-ce que vous rencontrez, ou c'est simplement sur le moment de la distribution, on va dire, quoi? Le moment de la distribution est souvent un moment un peu convivial où on discute, tout ça. Puis il y en a qui se connaissent par ailleurs ou qui ont fait connaissance et puis qui se rencontrent par ailleurs. D'accord. Nos producteurs nous proposent aussi régulièrement, enfin une fois par an, à peu près d'aller chez eux pour se rendre compte de leur travail, des choses comme ça. Donc c'est l'occasion. D'accord. Aussi, et donc ça, tu l'as déjà fait, tu es déjà allé voir? Voilà, oui. Voilà. Et est-ce que ça, je suppose que ça a été très intéressant? Oui, c'est très intéressant de se rendre compte de leur travail, de l'étendue. J'étais un peu surpris, moi par exemple, par l'étendue des champs qu'a Ludovic pour la production maraîchère qui nous fournit. D'accord. Okay. Oui, ça donne une idée plus précise encore de la masse de travail qu'il avale chaque semaine pour, entre autres, produire les légumes qu'il amène ici. Ok. Alors, on va finir peut-être par une note sympathique, hein, bien que c'était déjà très sympathique. Est-ce que tu as des anecdotes, des choses un peu originales ou bizarres ou marrantes à nous dire par rapport à tout ça? C'est la réflexion qu'il y a régulièrement, souvent de nouveaux amapiens, et moi je l'ai eu aussi au début, c'est mes carottes elles sont pleines de terre, j'ai bouffé mon évier, et en effet les légumes ils sont pas lavés, quand on les trouve dans la grande distribution, mais ce qu'il faut savoir c'est que dans les grandes distributions ils sont souvent traités chimiquement pour être conservés, bien sûr, ou par des traitements ionisants. Donc nous on a des légumes qui sont frais, qui ont souvent été cueillis le jour même et donc qui ont une durée de conservation qui est largement suffisante pour ce qu'on en a à faire. Bien sûr, et puis voilà, le but c'est pas de prendre un légume et de le laisser 3 mois dans son frigo. Et puis j'imagine aussi, au moment de venir chercher son panier, il y a des échanges, pour des recettes de cuisine, Oui, c'est partie des objectifs. C'est pas quelque chose qu'on arrive à faire énormément, mais on se pose des questions, en particulier quand il y a des légumes un petit peu hors du commun, qui sont pas très courants, comme le radis noir. En ce moment, en hiver, on a du radis noir. C'est pas très courant, donc quand on ne sait pas cuisiner, on pose la question aux autres amapiens, comment ils le cuisinent. Oui, certainement. Ça doit être, on a un blog aussi que tient Marie-Christine, où toutes les semaines il y a la composition du panier et où on peut donner des recettes pour les diffuser aux autres amapiens. D'accord. Tu as l'adresse du blog, non? Oui, c'est les paniers du jeudi. Les paniers du jeudi, on tape les paniers du jeudi sur un moteur de recherche. Voilà, et on tombe dessus. D'accord, ça peut être intéressant. Sur le site de la Carnière, il y a un lien aussi. Il y a un lien sur le site de la Carnière du centre social, d'accord. Ça peut être super intéressant. Et puis ça permettra aussi aux gens, peut-être qui ne connaissent pas encore, de voir un peu comment vit un peu déjà l'activité à travers ça déjà. Ça donne une idée. Moi, effectivement, je me souviens, on avait fait une soirée dans le cadre des soirées du vendredi soir de la Carnière, les soirées les soirées conviviales. Je me rappelle qu'on avait fait une soirée Gardons le contact. Voilà, j'avais perdu le nom. Dans les soirées Gardons le contact, on avait fait même une soirée avec les amapiens et effectivement il y avait des échanges. Enfin, l'idée c'est que les gens avaient préparé je sais pas si tu y étais, parce que je me rappelle plus de la période. Voilà, tu peux peut-être nous en parler vite fait en 2 mots, non? La première fois, il y avait eu un des membres de la commission qui avait préparé un petit diaporama avec des questions par rapport aux légumes, leur production, choses comme ça.
Et puis il y avait des jeux d'organiser pour deviner à l'aveugle ce que c'était comme légumes, alors à l'odorat, au goût et puis au toucher. Oui, c'est bien. Et moi, je me rappelle qu'on avait mangé des bons petits plats aussi. C'était pas mal. Voilà. Mais c'est vrai que je reviens sur l'histoire des carottes pleines de, enfin des légumes pleines de terre, tout ça. C'est malheureux quand même d'être surpris par de la terre sur des légumes. Quoi. À la base, c'est quand même de là qui viennent. On a été habitués. Oui, ça prouve bien que les commerçants à avoir des légumes lavés. Et puis c'est sûr qu'il y a un côté pratique. Ça peut prouver aussi justement l'importance de ce genre d'activité pour rester un petit peu connecté à la vraie réalité. Quoi. Voilà. Effectivement. Voilà. Mais écoute, on te remercie pour ton intervention. Je pense que ceux qui ne connaissaient pas la map ont une idée bien précise maintenant de ce que ça peut être. Est-ce que tu as autre chose à dire? Tu as quelque chose à rajouter? Non, oui, tout va bien. D'accord. Sur le chat, est-ce qu'il y a quelque chose? Pour rentrer dans la commission, comment ça se passe? Dans la commission, si toutes les bonnes volontés sont bienvenues, donc s'il y a des personnes qui sont intéressées, qui se manifestent auprès de moi, auprès du secrétariat, et puis voilà. peuvent participer. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Eh bien, écoute, on te remercie. Pas d'autres remarques sur le chat? Marie-Christine qui dit merci à toi, Greg. Voilà. C'est la conclusion. Merci à toi, Greg. Voilà, donc maintenant, on va opérer un petit changement de place et puis nous allons donc inviter les représentants de l'ensemble musical de la Carnière de s'installer pour répondre eux aussi à quelques questions. Voilà. Le temps qui s'installe, donc encore merci à Grégory qui va prendre maintenant place dans le public. Alors oui, je l'ai pas dit, mais évidemment dans le public, s'il y a des remarques ou des questions, aussi vous pouvez, donc tu pourras effectivement. Voilà. Donc Patrice, Alain et Françoise, bonsoir et merci donc de nous avoir rejoints. Bonsoir. Et nous allons donc passer au projet de l'ensemble musical de la Carnière. Alors. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots un peu l'origine de ce projet, la naissance de ce projet? Qui prend la parole? C'est moi. Vas-y. Donc l'origine, en fait, c'est à la Carnière qui se donnait un certain nombre de cours de musique et entre autres de guitare. Et donc au départ, les gens qui venaient pour suivre ces cours de guitare ont eu envie, ont émis le souhait de jouer ensemble et de jouer, au lieu d'être tout seul avec le prof et de faire les choses, de jouer des morceaux collectifs parce que ça pouvait être plus enrichissant et ça pouvait être des moments conviviaux, etc. et tout ça. Donc l'idée est partie de là et ça a commencé comme ça, où le groupe s'est créé avec les gens qui jouaient et donc c'était en fait, là c'était plutôt des reprises de chansons connues, etc., où chacun décidait de chanter telle ou telle chanson, etc. Voilà. Donc ça a été ça, et puis petit à petit, donc, il y avait au départ un certain nombre de participants. Donc ça a été assez fluctuant parce que en fonction des impératifs de la vie, il y a des gens qui arrivent, il y en a qui s'en vont, il y en a qui rejoignent le truc. Donc pendant un temps, il y a eu quelqu'un qui jouait du synthétiseur, du clavier qui faisait partie du groupe, etc. Et donc là maintenant c'est essentiellement au niveau du groupe. Actuellement, nous sommes 5. Donc il y a Jean Bessalel qui lui était le professeur de guitare qu'il y avait ici à la Carnière et qui a commencé, lui, il avait entre guillemets une carrière de musicien, puisque c'était un des membres créateurs du groupe Los Chacos, qui faisait de la musique sud-américaine et qui a eu énormément de succès et qui a même été Grand Prix de l'Académie Charles Cros, qui n'était pas rien à l'époque, et qui donc est un petit peu lui à l'origine de la création aussi de ce groupe-là. D'accord. Il a été votre prof à tous. Voilà. Oui. D'accord. Et donc lui, il a un gros avantage, c'est qu'il est compositeur, donc il compose beaucoup des chansons qu'on joue, puisque comme je disais, maintenant, on ne joue plus que des compositions qui sont des compositions du groupe, de l'émanation du groupe. Donc Jean compose beaucoup de musique, il fait les arrangements des musiques qu'on joue, et puis après, il y a un certain nombre de chansons, puisque c'est essentiellement des chansons qu'on joue.
qui sont écrites par les membres du groupe et puis mises en musique par certains membres du groupe ou par Jean. D'accord. Voilà. Oui, donc c'est bien un travail d'équipe, un travail de groupe. Oui. D'accord. Donc après, au niveau style musical, c'est un petit peu, c'est très varié. Donc il y a à la fois des ballades, des chansons de rythme sud-américain, des chansons à texte essentiellement, des chansons en espagnol, et un petit peu de tous les styles. Bon, quand je dis tous les styles, c'est pas vrai, on fait pas du rock, on fait pas du rap. Quand on voit nos têtes, ça peut se comprendre. Quoique, hein, tout est permis. Hein. Tout est permis. Voilà. Ouais. D'accord. Donc ouais, finalement d'action individuelle, vous avez réussi à créer un projet commun en groupe. Voilà. D'accord. Et donc en fait, le but, là le groupe il existe parce que on a envie de jouer ensemble, parce qu'on est content de se retrouver, parce qu'on est content aussi de montrer un petit peu ce qu'on fait par l'intermédiaire des créations qu'on a pu faire. Et donc voilà. Donc en fait, on est donc Jean lui il joue enfin c'est l'homme orchestre du groupe, puisqu'il joue, enfin il a quelques difficultés physiques actuellement, donc il jouait de la flûte, il jouait de la quena, il joue du charango. Le charango est un instrument sud-américain donc qui a un son un peu particulier. Il joue de la guitare, il joue de l'accordéon, donc ça fait déjà pas mal. Ensuite dans le groupe il y a René qui elle joue du charango et qui joue de la guitare et qui chante. Donc Françoise qui joue de la guitare et qui chante. Patrice qui joue de la basse et qui refuse de chanter. Et puis moi qui joue de la guitare et qui chante. Voilà. D'accord. Et finalement, vous avez bien réussi à accorder vos violons. Je m'excuse. Le charango, c'est quoi? Le charango, au départ, c'est un instrument qui était créé, qui était fabriqué avec une carapace de tatou. Le tatou étant un animal qui a une carapace... oui, très dure, je crois. Très dure. Oui. Et donc au départ c'était ça, et donc sur la carapace de tatou, ils ont mis une table d'harmonie dessus, un manche, et en fait après il y a 5 cordes doubles. Donc en fait il y a 10 cordes au total, mais qui sont accordées par groupe de 2. Voilà. Et donc ça a un son très puissant et un petit peu aigu. On l'entend en particulier sur certains morceaux, on l'entend très très bien. Ouais, je crois voir. D'accord. Tu m'en montreras. Mais cet instrument n'est plus actuellement en tatou, puisque c'est une espèce protégée. Oui, parce que c'est une espèce qui est en voie de disparition, il me semble. Voilà. Ouais. Et puis que c'est très difficile à régler parce que la carapace du tatou, elle bouge. Oui, forcément, puisque c'est un élément vivant à la base. Donc là, maintenant, ils sont construits comme les autres instruments, ils sont faits à base de bois et à base d'essence de bois. Oui, d'accord. D'accord. Et donc ils ont une forme un petit peu particulière qui reprend la forme de l'animal à la base. Oui, d'accord. Alors, bon voilà, on en sait déjà pas mal hein, sur cette histoire. Et alors, quel a été le rôle du centre social dans ce projet? Eh bien, je pense que le centre social a répondu un petit peu à nos souhaits, parce que c'est-à-dire jouer tout le temps c'est bien, mais à un moment donné on a envie de faire montrer quelque chose d'autre, de faire quelque chose d'autre. Donc c'est vrai qu'on a eu l'idée de peut-être avec Jean, c'est Jean qui a donné l'idée, de se lancer un petit peu plus profondément dans cette musique, et puis pourquoi pas faire avec les titres qu'on chantait, qu'on répétait, de faire un CD. D'accord. Voilà. Et donc le centre social, je suppose que le centre social vous met peut-être à disposition une salle plus importante. Donc parce que je pense que pour répéter en groupe, il fallait une autre salle. En fait, le centre social nous a apporté les locaux. Voilà. Nous a apporté aussi une certaine logistique à certains moments, puisqu'on a besoin aussi de pouvoir, si on veut faire de la musique et si on veut faire des concerts et des choses, il faut effectivement qu'on soit connu. Tout à fait. Donc par l'intermédiaire de la Carnière, on peut avoir un certain nombre de choses. Tout à fait. Alors là, tous les trois, hein, je vous pose la question. Alors comment vous êtes arrivés sur le projet? Ça, finalement, on a déjà répondu à la question. Et qu'est-ce que ça vous apporte? Quel enrichissement ça peut vous apporter? Est-ce que vous pouvez me donner chacun votre ressenti, votre... Allez, qui se lance? L'enrichissement personnel, c'est effectivement, je pense que chacun de son côté jouait seul. On prenait des cours
éventuellement des cours individuels ou des cours en binôme avec Jean. Et c'est un peu frustrant quand on joue de la musique de ne pas pouvoir jouer en groupe. Ça, c'est quand même l'aboutissement final quand on fait de la musique. Clair. Et voilà, ça c'est la chose primordiale avec la création de ce groupe. C'est vrai que surtout quand on joue de la basse, à jouer tout seul, c'est pas forcément très... Oui, parce que la basse, c'est de l'accompagin, c'est la rythmique. De la rythmique, donc il faut que derrière, effectivement, ça pousse, sinon on pousse les murs, quoi. Je jouais de la guitare au départ, et effectivement, pour le groupe, je me suis mis à la basse. Ah oui, tu as pris la basse pour le groupe, en fait, pour rendre service au groupe, d'accord. Ouais. C'est bien, mais ça te plaît. Il y avait trop, oui, tout à fait. Il y avait trop de guitare, donc il fallait effectivement un instrument de ce type. D'accord. Ça nous donne aussi un peu plus d'assurance, parce que c'est vrai que chanter pour chacun, donc on chante doucement au départ, donc après on s'exprime un peu plus. Au niveau musical aussi, la guitare au départ, on n'entend pas trop le son qui sort, et puis donc là maintenant on doit jouer plus fort parce qu'on est plus nombreux, donc, et on doit s'écouter aussi. Oui. C'est très difficile de s'écouter. S'écouter, écouter les autres. Écouter avec les autres. Pour que ça marche. Voilà, c'est ça. Ouais. Faut que ça tourne. Voilà. Et en même temps, le chant est aussi un instrument finalement. Voilà. Donc effectivement, c'est aussi important que le reste, quoi. D'accord. C'est pas forcément facile. Pour harmoniser toutes les voix. Je suis persuadé que ce n'est pas facile. Il y a aussi quelque chose de très intéressant pour nous en tant que participants, c'est qu'on a eu l'occasion donc d'enregistrer 2 CD avec nos compositions, et donc ça c'est très important. Donc par rapport à ça, la Carnière nous a aidés aussi financièrement, puisqu'au départ, si on a pu faire les CD, c'est parce que la Carnière nous a avancé l'argent pour pouvoir faire graver un certain nombre de CD. Oui. Donc ça c'est une chose, et puis elle nous a aidé aussi à en vendre un certain nombre, donc ça aussi c'est pas négligeable. Après, sur le plan personnel, moi ce que ça m'apporte, mis à part le fait de jouer ensemble, c'est une expérience assez phénoménale de pouvoir rentrer dans un studio d'enregistrement et de faire un enregistrement quasi professionnel, quoi. C'est-à-dire qu'on est placé dans des conditions qui sont vraiment les conditions du studio. Et quand on vit sur place des enregistrements tels qu'ils ont été faits, eh bien on comprend très bien pourquoi, quand on écoute un CD, on a un son, on a quelque chose, et que quand on écoute le même groupe en live, on n'a pas du tout la même chose. C'est clair, c'est clair. Donc là, sur les enregistrements, ça a été fait, mais en fait, on n'a pas fait des choses dans des conditions de live où on était tous en train de chanter et de jouer de la guitare. En fait, tout a été fait piste par piste. Bien sûr. Donc il y a une piste pour chaque guitare, une piste pour chaque voix. Donc à chaque fois, on entendait une base sonore qui nous permettait de jouer en rythme, et puis on jouait la guitare ou on chantait sur les choses. Donc après, au niveau du mixage et tout, on peut travailler comme on veut, remonter un instrument, le diminuer, le faire et régler comme on veut. Et c'est phénoménal ce qu'on peut faire avec ces outils-là. C'est clair. Alors, vas-y. Moi, je vous coupe. Alors, simplement, je vais faire de la pub pour vous, pour tous ceux qui nous écoutent. Nous avons donc les 2 volumes en vente, au Centre Social La Carnière, donc n'hésitez pas. Et on me dit que donc vous êtes en partenariat avec le Conservatoire de musique de Saint-Priest. Oui, ça c'est vrai que le studio d'enregistrement, c'est celui du Conservatoire, qui nous a été mis à disposition gracieusement par la mairie et par le Conservatoire. C'est bien, d'accord. Donc on y est allé, donc en fait le prix de revient des CD, c'est en fait pour nous, c'est uniquement les frais de gravage. D'accord. Et de production du CD. D'accord, voilà. Oui, c'est un beau coup de pouce. Tout ce qui est enregistrement et tout a été pour nous complètement transparent. C'est un beau coup de pouce, c'est sûr. Voilà. Vous, à titre de curiosité, vous avez passé combien de temps dans le studio pour un CD? C'est difficile à dire parce que je m'en rappelle plus. Mais en fait, on a fait un certain nombre de séances où du fait qu'on enregistre piste par piste, ça prend énormément de temps, parce que chaque fois c'est pas du premier coup qu'on réussit, et puis donc en fait on faisait des séances qui duraient pratiquement tout un après-midi.
Ah oui. Donc on rentrait à 2h de l'après-midi, on sortait du studio à 7h du soir. Ah oui, donc, Oui. ah oui, Voilà. d'accord. Oui, donc c'est sûr, ça se fait pas comme ça. D'accord. Alors, est-ce que le projet... enfin, vous avez d'autres choses à rajouter, non Il faut dire aussi que le groupe qui existe, on peut encore s'ouvrir. S'il y a d'autres personnes qui veulent venir jouer avec nous, eh bien, on les accueille volontiers, parce que c'est vrai qu'on n'est pas un petit groupe fermé, on a envie de s'ouvrir, donc ceux qui veulent venir seront les bienvenus. Donc c'est un projet qui peut intéresser plein de personnes, finalement. On a eu de temps en temps en concert, on a eu des gens qui sont venus jouer avec nous. D'accord. On a eu Anaïs qui est prof à la Muse, qui est venue jouer de l'accordéon avec nous, du violon sur un concert. On a eu aussi Mauro qui est venu jouer de l'accordéon. L'accordéon, oui. Sur certains morceaux. Et qui a participé au deuxième CD, au premier ou au deuxième, je ne sais plus. Un des deux CD, hein, c'est ça. Ouais. Et voilà, donc en fait, c'est vrai que dans le groupe, comme on disait tout à l'heure, on est beaucoup avec à base d'instruments à cordes, et que si on pouvait trouver d'autres instruments qui tiennent un peu plus le son qu'une guitare, ça nous rendrait bien service. D'accord. Et pourquoi pas des percussionnistes. Oui. Voilà. Ah oui, parce que du coup, vous n'avez pas de batteur. Non. D'accord. Pas de batteur, pas de djembé, pas de percussion. Quoi. Pas de percussion du tout. D'accord. D'accord. Donc tout repose sur la base de Patrice pour mener tout ça. D'accord. Alors, il y a d'autres choses à ajouter sur cette table? Alors, est-ce que ce projet vous a familiarisé donc avec la Carnière, ou vous connaissiez bien la Carnière et c'est la Carnière qui... Est-ce que vous êtes plus au courant de ce qui se passe à la Carnière par rapport à ça, ou... Ouais, moi je trouve que c'est bien de venir à la Carnière parce que c'est l'occasion de rencontrer d'autres personnes déjà, et puis de pouvoir participer à des fêtes, des animations quelconques, ce qui m'a donné envie de me lancer pour au départ donner quelques coups de main pour des fêtes, les soirées garde en contact, tout ça, ou la fête des adhérents. Et donc, donner du temps bénévole, je pense qu'il en faut toujours. Et c'est très agréable parce que on discute de choses et d'autres, pas seulement de la fête ou de la Carnière, mais on parle de la vie, un petit peu de tout. Donc c'est vraiment la Carnière, c'est l'occasion de pouvoir faire quelque chose d'autre que participer à des cours ou des choses comme ça. Donc être bénévole, moi je pense. Faut pas donner énormément de temps, mais on a toujours quelques heures par-ci par-là pour rencontrer d'autres personnes. Et avoir une vie sociale. Voilà, c'est ça. C'est clair. Moi j'ai participé à un certain nombre de sorties qui ont été faites par la Carnière et que j'ai connues justement parce que je venais dans les locaux. Voilà. Puis d'autre part, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je suis aussi un amapien. Et donc en fait, je prends régulièrement des poulets. Et quand tout à l'heure on parlait de surprise par rapport à un certain nombre de choses, il y a des gens qui ont été surpris parce que les poulets qu'on a, et on les trouve avec le cou, la tête, le gésier, le foie. Voilà, c'est vrai que le coup de poulet, c'est vrai que le coup de poulet, les gens ne connaissent plus. Hein, c'est vrai. Ouais. Et un coup de poulet en sauce tomate, c'est quelque chose. On va faire une émission sur des recettes de cuisine. Non mais c'est vrai, c'est sûr. Tu as bien raison de souligner cet aspect des choses qui est super important. Et oui, un poulet, ça a un coup et des pattes. Ok. Et une tête aussi. Et une tête, oui, ça peut servir. Alors, alors l'avenir du groupe, bon, Françoise, tu as un petit peu ouvert la porte en disant que si des gens veulent se joindre au groupe, ils seront les bienvenus. Est-ce qu'il y a des perspectives? Est-ce qu'il y a un projet, je sais pas, un troisième CD, des concerts à venir, un autre projet? Dans l'immédiat, pas un troisième CD. Mais comme il y avait des souches qui avaient déjà été enregistrées en plus des 12 morceaux du deuxième CD, Jean souhaitait pouvoir exploiter ça. Donc on a eu récemment une autorisation par Madame Genestier de pouvoir exploiter ces souches. Et puis donc avec Olivier au conservatoire, là, dans le studio, donc de faire quelque chose de ces 5 morceaux-là. On devrait donc retourner au studio en avril-mai
pour effectivement finaliser donc les 5 switches. On écrira encore 6 ou 7 et puis... Pour l'instant, c'est limité à ces 5 ans. Oui, voilà. Donc après, dans l'avenir, il y aura peut-être possibilité de faire d'autres choses. La porte n'est pas fermée par rapport à ça. Mais ça peut continuer. Et donc, on cherche aussi à donner des concerts dans des bistrots, dans des restaurants, partout où on veut bien nous accueillir. On a joué dans des maisons de retraite, dans des choses comme ça. D'accord. Ça peut être intéressant aussi. Donc le groupe vit, le groupe veut évoluer. Alors, d'accord. Marjorie qui me dit le 3e CD pour 2014-2015. Marie-Christine qui dit que c'est une très très bonne idée. Et voilà. Donc le message est passé, il vous reste encore 6 ou 7 morceaux à écrire. Oui, tout à fait. On veut que Dieu nous prête la vie. Voilà, donc écoutez, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter, qu'il y ait un 3e CD et puis un 4e, pourquoi pas après. D'avoir des cordes à son arc, on en est encore à nos guitares. Très bien, bravo. J'ai un concurrent là pour les vannes. Bon, très bien. Alors, est-ce qu'il y a des petites anecdotes par rapport à ce groupe? Je suppose qu'il doit y en avoir, parce que surtout quand on est on fait des concerts et tout, il doit se passer quand même des petites choses rigolotes ou pas, mais bon. Les anecdotes, oui. Il y a entre autres un concert qu'on a fait pour une association où on est allé sur place, on devait soi-disant avoir une sono. Donc quand on est arrivé, il y avait effectivement une sono, mais nous on était 5 sur scène, il y avait 2 micros au total, un sur pied et l'autre qui était tenu à la main, il n'y avait pas de pied. Donc au départ, ça nous a un petit peu surpris. Et ensuite, j'ai téléphoné chez moi pour qu'on m'amène un pied photo. On a installé un micro sur un pied photo, mais un pied photo, c'est un trépied, donc pour tourner autour, c'est pas forcément facile. Voilà. Et puis c'était dans une salle où les gens mangeaient. Donc on devait commencer à 2h de l'après-midi. En fait, on est passé à 4h de l'après-midi. Les gens étaient à des tables et ils étaient très loin de nous, donc ça facilitait pas forcément le contact. Le fait d'attendre aussi, ça n'a pas forcément été très bénéfique pour nous. Et puis donc on s'est débrouillé comme on a pu, et en fait Jean a terminé avec quelqu'un qui lui tenait le micro devant la bouche pendant qu'il chantait. Et comme cette personne, c'était elle qui parlait pendant le spectacle, pendant toutes les activités, puisqu'ils présentaient les activités de leur association, le son était très fort, et donc en fait il couvrait tout le monde, on n'entendait plus que lui. Pas forcément très réussi. Une vraie vie de groupe, quoi. D'accord. Bon, Et depuis que vous avez commencé, vous avez fait combien d'animations, enfin combien de concerts en quelque sorte? Vous les avez comptés? À peu près. Hein. À peu près. On en a fait un certain nombre donc dans le cadre de la Carnière, à certains moments, puisque à certains moments dans certaines soirées organisées par la Carnière, que ce soit les assemblées générales ou des choses comme ça à la fin, la soirée pour les adhérents, ça nous est arrivé de jouer. On a joué donc dans la maison de retraite où étaient mes parents. Et puis l'année dernière, donc on a fait un certain nombre de spectacles. Donc on a joué dans un restaurant là, au Prisca Café. On a joué aussi à la fête de la musique à Saint-Symphorien, à la fête de la musique donc sur la place de la Croix-Rousse l'année dernière. On avait joué l'année d'avant, donc on n'était pas tous, mais il y a un certain nombre de membres du groupe qui ont joué aussi à la fête de la musique à Saint-Priest. D'accord. Oui, ça en fait. Ah bah oui, voilà. ça, oui. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est super intéressant en tout cas votre projet, et franchement on vous encourage parce que c'est bien, ça a l'air bien, vous avez l'air de bien vivre le truc. Après, ce qu'il faut, c'est pas forcément facile, c'est d'arriver à se faire connaître et essayer de diffuser ce qu'on fait. C'est clair, mais bon, après, vous avez un support sur internet, un blog, Oui. Donc il est malheureusement pas forcément à jour actuellement, mais donc il s'appelle Carnière Musique et il est sur Canal Blog. D'accord, donc voilà. Donc en fait en tapant
groupe musical de la Carnière, on arrive musique, oui. On tombe dessus. On arrive dessus, oui, d'accord. Voilà, donc si des personnes sont intéressées, donc ben voilà, déjà ça leur donne une petite piste pour aller voir ce qui se passe au sein de ce groupe et ce que vous faites. Il y a des photos, il y a des petites vidéos, des différents concerts. D'accord, donc ça donne bien une idée de ce que vous faites, quoi. Alors moi, on me dit, enfin, on vous félicite sur le chat et on dit un grand bravo aux musiciens. Voilà, merci. Voilà. Alors, est-ce que vous avez un message à faire passer? Donc, tout à l'heure, Françoise, déjà, tu disais que si des personnes veulent vous joindre, la porte est ouverte. Est-ce qu'il y a un autre message à faire passer? Quelque chose de particulier? Non, tout. Voilà, c'est surtout qu'on nous sommes ouverts. La porte est ouverte. Ouais, la porte est ouverte pour intégrer des nouveaux musiciens, autres que des guitaristes. D'accord. Et puis si certains des auditeurs ont des idées pour nous trouver des endroits où on puisse se produire aussi, ça pourrait être, ça nous rendrait bien service aussi. D'accord, voilà, le message est passé. Voilà. Si quelqu'un a une idée, qui s'adresse à l'accueil du centre social et l'information sera relayée. Voilà. Donc, écoutez, il me reste à vous remercier donc, de votre intervention. On en sait beaucoup plus maintenant sur cette activité, sur ce groupe, et puis on souhaite que ça marche longtemps pour vous, que vous continuez surtout à vous faire plaisir, parce que bon, l'objectif c'est avant tout de se faire plaisir et de faire plaisir à des gens, et puis d'avoir des échanges positifs. Voilà. Et puis le 3e CD. Et le 3e CD, donc il sera attendu, n'est-ce pas? Puisqu'on a un petit peu commencé à ouvrir la piste ce soir peut-être. Voilà, donc je vous remercie à tous. Merci à Grégory donc, pour ton intervention. Donc merci Lucas pour ta brillante réalisation comme d'habitude. Cyril qui dirige tout ça de main de maître. Corinne qui m'a donné un petit coup de main aujourd'hui à la présentation. Et je donne rendez-vous donc pour la prochaine émission, dont j'ai oublié la date d'ailleurs, Corinne tu vas nous le rappeler, qui sera consacrée donc à la foire aux plantes de Saint-Priest, un événement très important. Le 18 mars. Donc le 18 mars, nouvelle émission, le mardi 18 mars autour de la foire aux plantes, comme d'habitude à 19h45. Et une fois n'est pas coutume, nous n'allons pas nous quitter sur notre générique de fin, mais sur un clip donc de l'ensemble musical de la Carnière. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous donne rendez-vous à tous le 18 mars et on se quitte en musique avec ce clip. Merci et au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. C'était sa première fois, il n'était qu'un débutant, il ne savait pas comment la prendre dans ses bras. Il ne s'imaginait pas qu'elle l'ensorcellerait, qu'elle allait l'envoûter, qui ne penserait qu'à ça. Et puis petit à petit, il a su l'apprivoiser, apprenant à caresser son petit corps au lit. Ça n'a pas été facile de la faire frissonner, de la faire enfin vibrer sous ses doigts malhabiles. Il ne s'est pas résigné, il n'a pas abandonné, il a continué son lent travail continu. Il a fallu qu'il s'accorde pour qu'elle sente les frissons, qu'il se mette à l'unisson, qu'il fasse chanter ses cordes. C'est pas pour être vendeur, mais c'est vrai qu'après des heures de labeur et de sueur,
para